Alors bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je voudrais aborder le sujet du théâtre terrestre. Alors qu'est-ce que j'entends par la notion de théâtre terrestre? Euh, Beaucoup de personnes connaissent la notion du triangle de Cartman, hein, qui parle de l'archétype de la posture de victime, celle du bourreau et celle du sauveur. Pour moi, ces archétypes donc, sont en reliance avec des rôles que nous portons, que nous tenons, que nous allons vivre, qui sont en reliance avec le théâtre terrestre. Alors, moi, je ne le vois pas tel un triangle, je le vois tel un carré. Parce qu'il manque, à mon sens, il manque une figure, il manque une posture qui est tellement présente sur la Terre, mais dont personne ne parle parce que cette posture, elle est complètement reniée. Enfin, il y a un déni complet sur cette posture. Donc la quatrième posture, pour moi, c'est l'indifférence. Donc, de quoi s'agit-il en fait? Quand notre âme descend sur la terre, elle va, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, elle va s'incarner dans un corps. Ce corps devient notre maison, c'est notre première maison, c'est notre première garde-robe, c'est notre premier véhicule. Et grâce à nos sens, c'est aussi notre premier vaisseau qui va nous permettre d'interagir avec l'extérieur. Donc, parce que nous allons créer, hein, nous sommes des créateurs, nous allons vivre l'expérience de la création, hein, et nous allons créer à partir de nos pensées, nous allons participer au processus de création de l'humanité, hein, sur la Terre. Chaque humain étant dans une définition, dans des croyances, dans un processus d'intention, d'idées de qu'est-ce que l'humanité, en plus en fonction du groupe auquel il appartient, et toute cette concordance de pensée va aboutir à la création d'une réalité qui est la nôtre d'ailleurs actuellement. Hein. Nous sommes tous, chacun et chacune, co-responsables de la réalité dans laquelle nous sommes. Et à comprendre que, évidemment, que la réalité dans laquelle nous sommes, c'est une réalité qui est aussi la conséquence des générations qui nous précèdent. D'ailleurs, chez les Indiens, comme j'ai déjà dû à mon avis, l'expliquer dans d'autres vidéos, en tout cas dans les traditions ancestrales, nous savons que si je prends ce que je suis aujourd'hui, ma génération est le fruit des 7 générations qui me précèdent. Et que je fais partie des générations, hein, qui vont créer, qui vont participer à créer le futur des 7 générations qui seront dans ma descendance, à commencer par mes enfants. Hein. Donc nous sommes à la fois acteurs, hein, de notre réalité, en tout cas nous sommes co-acteurs de notre réalité. Co-acteurs de notre réalité. C'est-à-dire que à partir de notre idée, à partir de nos idées, de nos intentions, de nos pensées, nous allons tous ensemble co-créer, co-agir ensemble pour créer notre réalité. Donc nous sommes donc co-acteurs de cette réalité. À partir du moment où nous sommes co-acteurs, eh bien nous sommes co-acteurs du scénario de notre réalité. D'où la notion de théâtre terrestre. Parce qu'en fait, finalement, nous créons un film, nous créons une histoire ensemble. Et en fonction, finalement,
de certaines élites ou de certaines personnes, des groupes qui sont imprégnés de pouvoir, qui vont prendre l'ascendant par rapport à d'autres, et on a de multiples formes de cela dans l'histoire à laquelle est rattachée l'humanité, hein, que ce soit au sein même de l'humanité ou que ce soit l'humanité vis-à-vis des autres règnes, depuis la nuit des temps, hein, ou des règnes invisibles, parce que de plus en plus, nous avons affaire à des gens qui canalisent consciemment ou non et qui nous parlent d'autres temps, d'autres dimensions, de civilisations qui sont aujourd'hui oubliées, que l'on ne voit plus, mais qui sont là. Hein. Donc, ce théâtre terrestre, en fait, la Terre devient un théâtre. La Terre devient un lieu où une multiplicité de scénarios vont être vécus par chacun et par chacune. Nous savons de plus en plus, parce qu'on en parle de plus en plus sur Internet, merci à Internet d'être là pour cela, merci aux réseaux sociaux qui transmettent et qui diffusent, merci aux podcasts aussi, merci à toutes celles et ceux qui reçoivent, qui canalisent, qui écrivent et qui transmettent et qui partagent aux ateliers, etc. Où nous avons accès aujourd'hui à des informations qui ont longtemps été cachées et protégées et sous la coupe d'initiés simplement. Et en fait, il y a une loi cosmique parce que tout est régi par des lois. Hein, c'est mathématique en fait, tout est régi par des lois. Et il y a une loi cosmique qui s'appelle la loi d'intention, la loi d'attraction, on l'appelle aussi la loi du boomerang, hein, la loi de cause à effet. Mais elle est en lien avec la création, cette loi, en fait. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette loi? Elle vient nous dire attention. Attention parce que de chacune de tes pensées, de chacune de tes paroles, de chacune de tes actions, c'est ce que la Bible appelle le verbe, hein, c'est ce que je vais faire sortir de moi, donc c'est le verbe. Eh bien, ce verbe, c'est une fréquence vibratoire que je vibre, et cette fréquence vibratoire que je vibre, donc ça je l'émets, hein, j'émets un message, mais je ne suis pas que émettrice, je suis aussi réceptrice parce que j'ai deux énergies à l'intérieur de moi. Je suis une centrale de communication qui effectivement émet une information, ça c'est mon côté électrique, c'est mon côté masculin, mais j'ai également une centrale de communication qui reçoit l'information, et ça c'est mon énergie magnétique. Elle attire, elle magnétise quoi? Ce que j'ai vibré. Hein, c'est-à-dire que je parle et je vais chercher la réponse par rapport à ce que j'ai dit. Donc, ça parle de la loi du boomerang. Donc, si je reprends maintenant la notion du théâtre terrestre, lorsque nous commençons notre aventure sur la Terre, on ne nous a pas expliqué comment ça fonctionnait. Hein, on ne nous a pas expliqué comment ça fonctionnait, ce véhicule-là. Hein, très très peu de choses. Hein. On a appris à manger, on a appris à marcher, etc. Mais on ne nous explique pas les fondements. On ne nous a pas donné les règles, les lois universelles qui sont en reliance avec ces véhicules. Quand vous apprenez à conduire, on vous apprend le code. Vous n'avez pas le droit de conduire sans avoir appris le code. Mais il serait peut-être temps qu'on apprenne les codes qui sont en reliance avec la vie, avec la matérialité et la corporalité, parce qu'il y a des codes qui répondent à des lois universelles. Comme on ne nous a rien appris, eh bien, nous allons faire tel que les autres font, en fait. Hein. Parce que nous apprenons par mimétisme. Et nous apprenons donc par mimétisme, c'est-à-dire donc par jeu de miroir, avec tous ceux avec quoi j'interagis. Et dans chaque interaction, eh bien, quand je me fais mal, j'ai des croyances erronées, hein, qui vont venir me chercher dans la notion de victime.
Hein. Imaginons que je suis en reliance avec d'autres personnes et que je n'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait et je me laisse être maltraitée par les autres. Parce que ben, j'ai peur de mal faire, parce que j'ai peur de décevoir, parce que j'ai peur d'être exclue du clan. Et donc, je me mets, sans m'en rendre compte, dans une posture de victime. Quand, à partir du moment où je prends cette posture-là, eh bien, il y a forcément des personnes qui vont prendre la posture du bourreau, hein, qui vont me renvoyer, en fait, une autre image de moi-même, puisque nous sommes tous des miroirs d'amour les uns pour les autres, hein, et donc je vais rencontrer le bourreau à l'intérieur de moi à travers des bourreaux extérieurs qui vont me juger, qui vont me frapper, qui vont me battre, qui vont toutes les formes de bourreaux différentes, en fait, jusqu'à ce que je décide à l'intérieur de moi d'arrêter de jouer au rôle de la victime et de me positionner pour me respecter. Quand j'ai ce rôle de victime et qu'il y a le rôle du bourreau, il y a forcément la notion aussi du rôle de sauveur. Hein. Alors, voilà, en plus, nous, les filles, nous avons été j'ai envie de dire, sur les 100 dernières années, même avant cela, nous avons été bercés par des contes très patriarcaux, hein, nous disant que ce qui allait nous sauver, c'était le prince charmant qui allait venir nous chercher en haut de notre tour, et grâce à lui, eh bien, nous allions pouvoir sortir de notre sommeil et nous pourrions enfin être heureuses, et que sans ce prince charmant, je ne peux pas être heureuse. Donc, j'ai une croyance qui me dit que il y a quelqu'un, un homme, puisque c'est comme ça que je vais le comprendre, et qu'il y a un homme qui va arriver dans ma vie et que c'est grâce à lui que je vais être heureuse. Mon Dieu, c'est terrible parce que c'est une croyance qui est tellement erronée, tellement limitante et tellement toxique. Parce que ce prince charmant, il est à l'intérieur de moi, la belle qui dort, elle est à l'intérieur de moi, et le processus que je dois mettre en place, c'est moi avec moi, en fait. Hein. Donc, si je prends la notion, par exemple, de la belle au bois dormant, tous les protagonistes de la belle au bois dormant, ils sont à l'intérieur de moi. Et c'est comment est-ce que je vais décider de permettre à la belle qui dort à l'intérieur de moi, ça c'est mon trésor, c'est tout ce que je recèle à l'intérieur de moi, ce sont tous mes dons, ce sont toutes mes facultés, c'est le trésor de l'énergie féminine en fait. Hein. L'énergie féminine, c'est l'énergie qui sait interagir avec l'invisible. Donc ça parle de tout le trésor caché dans l'invisible, hein, à l'intérieur de moi. C'est toute cette communication que j'ai en possibilité avec l'invisible, donc avec la source notamment de tout ce qui est. Hein. La plupart des sources, comme vous le savez, elles viennent de grottes. Elles sont issues de profondeurs de la terre. Hein. Donc généralement les sources, elles émanaient d'endroits qui étaient cachés, qui étaient dissimulés, parce qu'il fallait que ce soit protégé pour que ça reste pur. Le prince charmant, c'est la transformation d'une énergie masculine que nous avons à l'intérieur de nous, et normalement, et c'est pas tel qu'on nous l'a présenté, c'est une énergie masculine qui pour moi va plutôt être en reliance avec l'histoire d'Isis, Osiris et Horus. Hein. C'est un masculin qui va enfin qui va laisser partir un phallus qui est tout le temps en érection, qui veut tout le temps se montrer, qui veut tout le temps être moi je, moi je, moi je, euh, qui est du coup dans le pouvoir, hein, et plutôt un masculin qui va euh, s'adoucir, qui va être à l'écoute, qui va être dans le partage, qui va comprendre que s'il veut tout faire tout seul, ça va lui demander beaucoup d'efforts. Alors que s'il décide de prendre sa place et de laisser sa place à l'énergie féminine, eh bien alors ensemble, le féminin et le masculin vont pouvoir agir et vont pouvoir aboutir à une trinité intérieure et donc d'engendrer la joie en fait, hein, engendrer l'amour, engendrer le miracle de la vie. Voilà, ce qu'on appelle la Trinité. Hein. Donc, ce théâtre terrestre, il est très fort, il est très important.
Je vous ai parlé d'un autre statut dans ce théâtre terrestre dont on ne parle pas dans le triangle de Cartman, mais qui pour moi est très important, c'est l'indifférence. Mais il suffit de regarder la Terre. Regardons ce qui se passe sur la Terre. Regardons ce qui se passe depuis la nuit des temps. Combien de nous, combien d'entre nous, vivons notre vie. Par exemple, nous passons dans la rue, nous voyons des personnes qui sont là, qui sont dehors dans la rue. On sait que le soir, on sait qu'il va faire -2, -3, -5 peut-être, et on passe à côté d'elles, et on en voit tellement, en plus, qu'il y a une sorte d'indifférence. C'est-à-dire que je sais que c'est là, mais je n'en préoccupe pas, en fait. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas vraiment touchée par une information, je sais que on va me dire qu'il y a telle chose qui se passe sur la Terre, que voilà. Mais tant que je ne suis pas impliquée personnellement dans un vécu spécifique, eh bien, je suis indifférent de ce qui est en train de se passer. Je pars du principe que ça ne me concerne pas, en fait. Si je prends par exemple l'état de la Terre aujourd'hui, mais en fait, ça fait des années que des protecteurs, que des gardiens de la Terre nous alertent en nous disant que la Terre va mal, nous alertent en nous disant qu'il y a un vrai problème de pollution, comment dirais-je, de transformation de la biodiversité à travers l'activité humaine. Et pour autant, comme on n'en voit pas encore vraiment on n'en voyait pas encore vraiment les conséquences d'une manière directe dans notre vie parce que nous n'étions pas à l'endroit spécifique où ça se voyait, eh ben, on est indifférent. Je préfère me dire, ouais, enfin, c'est pas grave en fait. Ça me parle pas, ça m'intéresse pas, et j'y crois pas, et j'ai pas envie d'y porter de l'importance, parce que je ne suis pas touchée par cela aujourd'hui. Et quand je suis dans cette énergie-là, mais moi je le compare à l'égoïste, l'indifférence, en fait. C'est un égoïste inconscient et conscient, en fait, qui part du principe que, bon, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Si, parce que tout ce que j'accomplis aujourd'hui va avoir une conséquence pour les 7 générations futures. Je co-contribue à l'avenir de la planète aujourd'hui, à l'avenir des 7 générations futures. Moi, je suis l'héritière des 7 générations précédentes. Si je reçois des 7 générations précédentes un cadeau empoisonné, et que je décide de faire comme si j'avais rien vu, et que je le transmets à ma descendance, mais pour moi, je suis coupable de non-assistance en danger. Je n'ai pas voulu regarder la vérité, en fait. Je suis dans le déni. Donc, le théâtre terrestre, ce sont tous ces rôles, en fait, que nous allons vivre les uns après les autres dans toutes les interactions que nous vivons avec les personnes. Nous ne sommes jamais forcément dans le même rôle, même s'il y a, selon des moments de notre vie, on peut être plus souvent dans le victime ou dans le bourreau ou dans le sauveur. Parfois, nous aimons bien un des rôles, mais de toutes les façons, la vie, quand on décide de rentrer dans un rôle, nous allons basculer d'un rôle à l'autre. Et c'est donc important de donner sa place au rôle de l'indifférence, parce que si je ne veux pas le voir, comment est-ce que je peux en sortir? Je ne peux pas sortir du théâtre terrestre si je n'accepte pas d'aller regarder le 4e rôle de l'indifférence. Pour pouvoir sortir du théâtre terrestre, eh bien, j'ai un travail à accomplir sur moi-même. J'ai un travail d'introspection, j'ai un travail spirituel à œuvrer à l'intérieur de moi, parce que j'ai besoin de comprendre que tous ces archétypes, ils sont en moi. La victime est en moi, le bourreau est en moi, le sauveur est en moi, l'indifférent est en moi. Pourquoi? Mais parce que c'est ce dont nous avons hérité.
Il suffit de regarder, il n'y a pas encore si longtemps dans notre histoire, prenez la cour de Louis XIV, la Galerie des Glaces, mais mon Dieu, ça montre combien à l'époque nous étions dans un déguisement, nous étions dans l'art du camouflage de la vérité. Hein. Je camoufle la saleté, hein, je camoufle l'odeur avec des poudres, avec des perruques, avec du parfum, enfin, avec des froufrous, etc. Mais en fait, je camoufle quoi? Mais je camoufle quelque chose qui est absolument dégoûtant, en fait. Et c'est pas uniquement physique, c'est une manière d'être qui n'est absolument pas ajustée. Hein. Donc, et tout ça avec une sorte de faste, avec, voilà, ça parle des masques, hein, ça parle des jeux de masques. Hein. Regardez la force encore que peut avoir le carnaval. Euh, Combien les gens adorent se déguiser encore. Hein. Déjà dès l'enfant d'ailleurs. L'enfant, on a envie de lui dire ah, mais tiens, mais déguise-toi. Moi, je me souviens très bien quand j'étais enfant, dans notre salle de jeu, il y avait une malle de déguisement et j'adorais me déguiser. Ok. Donc, quand on se déguise, c'est-à-dire je décide d'aller changer de peau et je prends la peau de quelqu'un d'autre. Je me change, je me maquille, je me grime pour être quelqu'un d'autre. Et en fait, ça me permet de ne pas aller rencontrer qui je suis. Alors, d'une manière, ça me permet aussi quand même d'aller rencontrer qui je suis, parce que je vais aller chercher d'autres personnages à l'intérieur de moi, d'autres archétypes. Hein, mais du coup, je grime celui qui est là, en fait. Donc, sortir du théâtre terrestre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais décider, en fait, finalement, de jeter absolument tous les costumes qui ont été empruntés, qui ont été portés, qui ont été vécus par tous mes ancêtres et par moi-même. C'est comme si je décidais de me présenter nu à la vie, nu à la vérité. Je décide de changer de peau, en fait. C'est comme une mue. Hein. Toutes mes peaux antérieures qui sont en reliance avec tous ces déguisements, eh bien, je décide une fois pour toutes de m'en défaire, de les laisser partir. Comment est-ce que je peux euh, trouver et rencontrer une nouvelle peau, une nouvelle terre en fait, hein, une nouvelle corporalité, une nouvelle matière, si je ne veux pas laisser partir l'ancien? C'est pas possible en fait. Hein, c'est la même idée que dans une autre vidéo que j'ai pu faire sur le moment de l'automne et le moment de la petite mort de l'automne. C'est je dois laisser partir. Donc, par la pratique de la méditation, par la pratique de discipline, hein, avoir une discipline quotidienne, c'est pas de temps en temps, c'est pas faire un rituel de temps en temps, c'est pas juste oui j'ai fait tel stage, non, non, c'est tous les jours. C'est chaque jour je mets en place une discipline. À chaque moment quand je me vois sombrer dans le rôle de la victime, du sauveur, du bourreau, ou de l'indifférent, j'ai un archétype qui s'appelle l'observateur qui regarde ça et qui me dit regarde. Et du coup, je vais me débrouiller pour sortir de là. Et plusieurs fois, c'est comme un réflexe en fait, parce que nous avons vécu tellement d'années, des centaines et milliers d'années dans cette manière de fonctionner, que c'est compliqué parce que nous avons l'habitude de fonctionner comme ça depuis très longtemps. C'est profondément inscrit et ancré à l'intérieur de nous. Et ça vient jouer en plus avec notre corps émotionnel, notre corps mental, etc. Donc c'est vraiment un travail d'une grande discipline de pouvoir accepter d'aller regarder que toutes les expériences de vie que j'ai pu vivre, où j'ai été victime d'un tel, eh bien, en fait, cette expérience, ça parle du conflit intérieur, qui s'est transcrit à l'extérieur. Le bourreau et la victime à l'extérieur parlent du bourreau et de la victime à l'intérieur de moi.
Et en fait, comme je n'ai pas voulu aller regarder ce qui était à l'intérieur de moi, eh bien, ça s'est réalisé, ça s'est transcrit, ça s'est créé à l'extérieur de moi, puisque je suis co-créatrice de ma réalité. Donc, sortir du théâtre terrestre, c'est d'accepter, déjà, c'est sortir du déni, c'est arrêter d'accuser l'autre en permanence, hein, et c'est de se regarder soi, de comprendre que je suis co-responsable de absolument tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis née. J'ai une co-responsabilité là-dedans, même si petit, quand je suis pas, voilà, je suis pas encore très euh, mobile, il y a pas mal de choses qui sont choisies pour moi, hein, mais très vite, je deviens co-responsable de toutes les façons de ce qui est là et de ce qui est pour moi, hein. Donc, comment est-ce que je vais décider petit à petit, comment est-ce que je vais décider de me positionner et d'utiliser l'énergie vitale de la Terre qui est là et de me positionner. Le positionnement, ça commence dans notre ventre, c'est en lien avec notre hara, à condition bien évidemment qu'on ait pu aller travailler toute la profanation de ce qui s'est passé dans nos ventres, qu'on soit femme ou homme, petite fille ou petit garçon. Hein, l'énergie sexuelle maléficiée a mis un tel bins dans nos ventres qu'il y a un énorme travail de pardon, de nettoyage, de reconsécration de cet espace. Et ça parle de chacun d'entre nous. Dans tous les arbres généalogiques, il y a des problématiques en lien avec ça. C'est plus ou moins visible, mais c'est en chacun de nous. Et si je travaille cet espace dans mon ventre, alors je vais pouvoir venir travailler l'espace de ma gorge. Hein. Dans mon ventre, quand je n'ai pas travaillé ce que j'avais à travailler, j'ai une rage qui est là, qui est tapie. Si je ne travaille pas ma rage, eh bien, elle va remonter et elle va s'exprimer dans un verbe qui est absolument pas ajusté. Par contre, si je la travaille à l'intérieur de moi et que je la laisse passer et monter en conscience et s'alchimiser à l'intérieur de mon corps et de mon cœur, eh bien, cette rage, elle va se transformer en courage. Et là, ça change tout. Parce que du coup, je vais avoir le courage d'écouter ce qui est dit sur moi, sans le prendre pour moi. Hein. Je vais avoir le courage de me taire quand je dois me taire et de parler quand je dois parler, en prenant la place qui est la mienne, en me respectant et en respectant l'autre, dans la compassion, dans l'amour. Voilà. Donc, le théâtre terrestre, c'est un vaste programme. Je pourrais encore en parler pendant des heures, mais je vois qu'il est déjà ça fait déjà presque 30 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. Je suis ce que je suis, je vous remercie de votre écoute. J'ai parlé et je nous aime de tout mon cœur.